Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana atubariki wote. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamilamkia tena mu jina la Bwana Yesu Kristo. Je commence par la présentation. Naanza mbele kujitaya. Je suis votre frère. Mimi ni ndugu yenu. Mon nom c'est le frère Patrick Okoni. Jina yangu ni Patrick Koni. Je proviens du tabernacle chrétien de Nyoki dans la province du Mai-Ndombe. Natoka ku tabernacle ya Bakristo kunyule ku. Et les salutations de tous les frères. Bila kukawia na miletea masalamu ya banduku bote. Les salutations. Na misimu shimame. L'heure est très avancée. Sairisha kwenda. Nous dirons ce que nous pourrons dire. Tutasema paka ile tutaweza kusema. Nous lisons dans 1 Pierre, tutasoma barua ya kwanza ya Petro, chapitre 4e, sura yake ya 4, le verset 7e. mstari yake ya 7. C'est une écriture connue de tous. Ni andiko ambapo wote banajua. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tukunasoma mu jina la Bwana Yesu Kristo. La fin de toute chose est proche. Mwisho ya kila kitu inakaribia. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mupate kuwa bashi na hekima na kiasi njua kujitoa kwa maombi. Mupate kuwa bashi na hekima na kiasi njua kujitoa kwa maombi. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomiwa neno lake. Nous pouvons reprendre place. Tunaweza kuikala tena pour essayer de gagner du temps. Tutuwine wakati. C'est une écriture connue de tous. Ce sera soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. C'est Pierre. Écrit. Il dit aux croyants de son âge. La fin de toute chose est proche. C'était les premiers lecteurs à qui cette exhortation était adressée. Ne concernait pas vraiment les saints de l'âge de Pierre. Il y a de ces écritures et ces prophéties qui concernaient spécifiquement des époques données. Et cette exhortation est prophétisée en ce qui concerne le salut. Mais l'apôtre Pierre dit, monter à la croix, il vous a racheté, il a ôté le péché du monde. Alors toutes ces prophéties-là vous concernez vous. Lisons l'écriture. 1 Pierre, chapitre 2e. Vous êtes là, frère? Lisons avec vous. 1 Pierre chapitre 10e. Marqué par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour mais pour vous. Nous dirons pour nous. Alléluia. Qu'ils étaient les dispensateurs. Je reprends la pensée. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Ils étaient les dispensateurs des choses que vous ont annoncé. L'âge désire plonger leur regard. Et en ce qui concerne 1 Pierre chapitre 4, verset 1er, il nous est révélé que ces choses n'étaient pas pour les pierres. Mais cette écriture, cette exhortation était pour nous. Alléluia. Amen. Pierre parle. Il dit la fin de toute chose est proche. Mais nous pouvons lui poser la question. Pierre, comment veux-tu que la fin de toute chose soit proche en ton temps? C'était encore l'âge d'Éphèse. Il devait y avoir Smyrne. Il devait y avoir Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Comment veux-tu qu'en ton temps la fin des choses soit proche?
Il parlait selon les 70 semaines de Daniel. À la 69e semaine, loi a été retranchée. Et il ne restait plus qu'une semaine. Une semaine d'année. C'est-à-dire 7 ans. Or, ce que Pierre ne savait pas, entre la 69e année et la 70e année, il y avait une brèche. Alléluia. Amen. Et cette brèche était une brèche de 2 jours. Selon Osée chapitre 6, verset 2. 2 jours, il veut dire 2000 ans. 2 Pierre chapitre 3. Lisons avec vous les Écritures. C'est mieux de lire les Écritures. Lisons avec vous. Vous êtes là? Osée chapitre 6. Verset 1er à 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il rétablira Israël dans 2000 ans. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Et les 2 jours, ce sont les 2 jours prophétiques. Et Pierre dit, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8, verset 8, mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Amen. Et là dans Osée 6, il était question de la brèche entre la 69e semaine et la 70e semaine. C'était une brèche de 2 jours, de 2000 ans. Et cela concernait les nations. Pendant cette brèche, le Seigneur devait venir vers les nations et se faire une épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois ce soir que cette épouse sortira de cette église aussi. Alléluia. Amen. Et frères, en fonction de ces écritures, nous pouvons attester que 1 Pierre chapitre 4, cette exhortation du verset 7e ne concernait pas les gens de l'âge de Pierre. Ça nous concernait nous. La fin de toutes choses est proche. Qui le croit? Que le Seigneur nous bénisse tous. Le Seigneur va bientôt achever son œuvre avec son église. Je dirais avec son épouse. Très très bientôt. Mes frères, comment il achève son œuvre? Par la dernière action de l'esprit. Savez-vous cela? C'est ce que nous attendons. La dernière action de l'esprit. Les pluies de l'arrière, de la première et de l'arrière saison. Nous attendons la double portion. Nous attendons le 3e poule. Croyez-vous cela? C'est dans cette gloire que le Seigneur achève son œuvre avec l'épouse. Mais cette œuvre-là, ce réveil-là, doit être précédé par la prière. Alors l'Écriture dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous êtes là?
Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, où le Seigneur avait manifesté son église, où le réveil avait éclaté, ce jour avait été précédé. Précédé de quoi? Le Acte chapitre 1er, verset 14. L'Écriture dit, tous d'un commun accord. Alléluia. Amen. Lisons cela avec vous, frères. Acte chapitre 1er. Prenons le verset 14e. Acte chapitre 2. La Pentecôte a été précédée des moments de prière. Alléluia. Amen. Acte chapitre 1er. Le verset 14 dit, tous d'un commun accord, tous devenus une seule âme, un seul cœur, un seul esprit. Alléluia. Amen. Ça c'est l'œuvre que l'esprit accomplit aujourd'hui. Nous devons être amenés à l'unité, devenir une seule âme, un seul cœur, un seul esprit. Alléluia. Amen. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Vous êtes là, frère. Vous êtes là, frère. Et même lorsque Pierre prend la parole, il dit dans Acte chapitre 2, il répond aux moqueurs qui disent, oh, ils sont pleins de vin doux. Il dit non, c'est ici ce que Joël avait prophétisé. Alléluia. Amen. Mais lorsque vous retournez dans Joël chapitre 2, vous verrez, avant que le Seigneur ne répande son esprit sur toute chair, il y a eu un avant. Lisons avec vous. Allons-y, frère. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Vous êtes là, frère? Je commence au verset 28. Lisez attentivement. Il est écrit, après cela, c'est qu'il y a eu un avant cela. Vous avez entendu? Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Nous parlons souvent de après cela, mais il y a eu un avant cela. Maintenant, l'église doit se trouver dans le avant cela, avant ce grand réveil, avant le troisième poule, avant les dernières pluies. C'était l'unité dans la prière. Alléluia. Amen. C'était l'unité. C'était le rétablissement de toutes choses. Et si vous reculez, toujours dans Joël chapitre 2, je commence au chapitre 1er, verset 13. Joël chapitre 1er, verset 13. Je vais vous lire un avant cela. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sac. Serviteurs de mon Dieu. Alléluia. Amen. Venez passer la nuit revêtus de sac, serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel
Qu'est-ce que c'était? C'était un avant cela. Il poursuit. Joël chapitre 2. Verset 12. Jusqu'au verset 13e. Jusqu'au même au verset 14e. La liste est longue. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements. Ça se passe maintenant. Dans l'église, maintenant frère. Alléluia. Amen. L'église passe par la véritable repentance. On déchire nos cœurs. On se dépouille du monde. Des choses du monde. On se réconcilie. On va à l'unité. Alléluia. Amen. Et c'est ça, frère. Maintenant encore. Parce qu'il avait déjà parlé dans Joël chapitre 1er. Et dans chapitre 2 verset 12. Il poursuit en disant maintenant encore. Dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, dans la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Alléluia. Amen. Verset 15e. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et que l'époux et l'épouse de sa chambre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'était, frère? C'était un avant cela. Alléluia. Amen. Assembler le peuple. Aujourd'hui, Dieu nous assemble. Deutéronome 4 verset 10. Assemble auprès de moi le peuple et je leur ferai entendre mes paroles. Je leur ferai entendre le message biblique du temps de la fin. Je leur ferai entendre la vérité présente afin qu'ils apprennent à me craindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Il y a un après cela qui doit arriver. Mais nous attendons, nous sommes dans l'avant cela. Et c'était cela dont il était question avant la Pentecôte. Ils étaient tous unis autour de la parole de la vérité dans les prières. Mais pour arriver à cela, il y a une condition. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Pour vous occuper à la prière. La prière est suivie de la prédication. Par la prédication, le frère Franck dit, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et par la prière, le peuple de Dieu répond à Dieu. Alléluia. Amen. Par rapport à ce que tu nous viens de me dire, voici Seigneur, c'est cela la prière. Et ça se passe maintenant. Amen. Alléluia. Amen.
Et tout cela, frère, se passe dans la maison de Dieu. Pour arriver à cela, il est essentiel d'être d'abord sage et d'être sobre. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de croyants, même parmi ceux qui disent avoir cru au message du temps de la fin, méprisent la prière? C'est simple, c'est parce qu'ils sont dépourvus de sagesse et de sobriété. Pour reconnaître l'importance de la prière en ces temps-ci, pour reconnaître la valeur de la prière en ces temps-ci, il faut être sage et sobre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, frère, ça c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et la sagesse est notre affaire. Croyez-vous cela, frère? Et si vous constatez qu'il vous manque de sagesse, vous savez, frère, aujourd'hui dans le message, nous sommes remplis de connaissances. Mais plusieurs sont dépourvus de sagesse. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est la capacité spirituelle qui vous amène à appliquer la connaissance de la parole. Alors plusieurs, étant dépourvus de sagesse, ils ont rendu la connaissance de la vérité vaine. La connaissance de la parole, la connaissance du message est restée verbale. C'est pour faire des débats, pour montrer aux autres combien nous connaissons plus qu'eux. Non, frère, nous avons besoin de sagesse pour appliquer la connaissance de la vérité quotidiennement. Nous avons besoin de sagesse et de sobriété pour appliquer la connaissance de la vérité au quotidien. Nous avons besoin de sagesse pour appliquer le message dans notre vie. Et c'est là ce qui manque à plusieurs. Pourquoi beaucoup de problèmes dans le camp? Pourquoi des divisions? Pourquoi des procès d'intention? Pourquoi des disputes? Pourquoi des querelles? C'est parce qu'on est dépourvu de sagesse. La connaissance, nous l'avons. Nous savons ce que dit le message. Nous savons ce que dit la parole. Mais la capacité d'appliquer le message, c'est ce qui manque. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous avons besoin de sagesse, besoin de sobriété. Non seulement pour vaquer à la prière, mais pour aimer mon prochain. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour supporter les faibles. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour prier pour les frères. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour marcher dans l'unité. J'ai besoin de sagesse et de sobriété pour marcher dans l'obéissance. Nous en avons besoin. Et le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Vous êtes là? Vous avez compris maintenant, hein? Que le Seigneur vous bénisse tous. Voyez-vous, frère? Voyez-vous, frère? Et quand on observe ce qui se passe dans le milieu du message, et je parle même de nous qui disons croire à la sainte doctrine,
Si pas ici dans le Grand Katanga, ailleurs, nous réalisons réellement que les frères ont besoin de sagesse et de sobriété. Retenez-le. Nous n'avons pas un problème de connaissance. Ne l'oubliez jamais. Le problème que nous avons, c'est un problème de sagesse et de sobriété. Et lorsque vous réalisez, frère, qu'il vous manque de sagesse, mes frères, courez, allez au pied du Seigneur, demandez-lui la sagesse. Il la donne à tous, simplement et sans faire des reproches. Alléluia. Amen. Quand vous allez vers un homme, demandez quelque chose, il peut vous la donner aujourd'hui. Le lendemain, il vous donnera avec reproche. Mais moi, je ne serai toujours pas là pour t'aider. Tu dois quand même apprendre à te débrouiller. Tu dois quand même travailler. Il te donne et il te fait des reproches. Mais Dieu, lorsqu'il donne, c'est sans reproche. Et ce n'est pas moi qui le dis, frère. C'est écrit. Jacques chapitre 1er. Le verset 5e. Il est écrit. Jacques 1er verset 5e. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manquer la sagesse n'est pas le problème. Mais croiser ses bras, lorsque tu manques la sagesse, là est le problème. Ah, que Dieu bénisse ma soeur. Vous comprenez cela? Manquer la sagesse, c'est pas vraiment un problème. Mais être indifférent pendant que tu manques cette sagesse, c'est là où est le problème. Parce qu'il y a un Dieu détenteur de la sagesse, disposé à te la donner avec abondance. Tout ce qu'il demande, c'est que tu t'approches, que tu viennes réclamer cela. Alors il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui fait quoi? Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. La sagesse, c'est un don. Non, c'est un don. Pas un mérite. On nous l'a donné sans argent, sans rien payer. Tout ce qu'on nous demande, si nous constatons que nous en sommes dépourvus, allons à Dieu. Demandons-lui cette sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la richesse de la grâce. Par la richesse de la grâce. Alléluia. Amen. Déverser abondamment dans l'église. Dieu nous a donné toute espèce de sagesse et d'intelligence. L'église doit comprendre, et plus précisément les élus, que la sagesse est notre affaire. Éphésiens. Éphésiens. Prenons avec vous Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Prenons le verset 7e jusqu'au verset 8e. Considérons ce que dit l'Écriture. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Richesse de la grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Comment? Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Amen. Vous avez entendu cela?
par la grâce, la richesse de la grâce répandue abondamment, le Seigneur nous a donné de toute espèce de sagesse et d'intelligence. Cela veut dire que la sagesse est l'affaire de son peuple. Alléluia. Amen. Et moi je suis convaincu, même si vous n'avez jamais été à l'école, moi je suis convaincu que même si vous n'êtes pas primérien, si vous êtes croyant, si vous êtes élu, vous êtes censé avoir plus de sagesse que Socrate, que Platon, que Descartes. Alléluia. Amen. Que tous ces grands du monde. C'est ma conviction la plus profonde. La sagesse est notre affaire. Alléluia. Amen. Et même là, pendant que je prêche, qu'est-ce que je prêche? Qu'est-ce que je prêche? Mais je vous prêche la sagesse de Dieu. De quoi est-il question? Dans chaque prédication, apportée du haut de cette chair, il est question de la sagesse de Dieu. De quoi est-il question? Dans le message du temps de la fin, il est question de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est ce qui est écrit ici. Il est écrit 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6e jusqu'au verset 8e. Il est écrit cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Comment elle est mystérieuse et cachée. Pour la connaître, Dieu doit te la révéler. Alléluia. Elle est mystérieuse et elle est cachée. Pour la connaître, Dieu doit t'envoyer un prophète. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a envoyé un prophète afin que par ce prophète qu'il nous soit révélé la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alléluia. Amen. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait ma gloire? Ce ne sont pas les véhicules. Ce ne sont pas les villas. Ce ne sont pas les comptes en banque. Ce ne sont pas les comptes bancaires. Qu'est-ce qui fait ma gloire? Ce ne sont pas mes diplômes. Qu'est-ce qui fait ma gloire? Qu'est-ce qui fait votre gloire? En tant qu'épouse, c'est la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La révélation de la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Maintenant, ce que nous sommes, vous ne le savez pas. L'heure vient où vous allez comprendre ces choses. Ce matin, on en parlait avec le frère Fouamba. Vous vous en souvenez? Quand vous m'avez parlé de ce prédicateur à Bandalungwa. Voilà. Ce matin, on parlait de ça avec le frère Fouamba. Il relatait comment un prédicateur dénominationnel avec qui ils étaient autrefois l'a rencontré à Kinshasa et lui a dit: mais toi,
Tu as détruit ton ministère en allant dans ces histoires du message. Tu aurais pu être grand. Regarde ceux qui sont dans la politique. Et il a commencé à lui présenter les jeeps, les villas. Et le frère Fouamba lui a répondu. Il a dit, je suis revêtu de la gloire. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frère, c'est cela, frère. Déjà maintenant, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Si le monde ne le voit pas, nous voyons déjà. Et très bientôt, le monde verra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. C'est cela le mystère. Et nous devons comprendre que cette sagesse est notre affaire. C'est ce que nous vous prêchons. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Croyez-vous cela? 1 Corinthiens, le chapitre 1er dit, pour comprendre que la sagesse est vraiment notre affaire. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30. Que dit l'écriture? Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous. Ce soir, pour vous qui m'écoutez, pour vous les saints de Kalukuluku, il a été fait pour vous. Que dit l'écriture? Il a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Mais pourquoi? Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Combien est grand ce mystère. Et ces choses, frères, dont nous sommes à comprendre combien la sagesse est notre affaire. Est-ce que vous savez que Satan, autrefois appelé Lucifer, ange de lumière, et tous ses acolytes, il y a des choses qu'ils ignorent. Le seul moyen pour eux d'apprendre la sagesse de Dieu, c'est l'église. Vous savez cela? Lisons avec vous Éphésiens. Il faut que les saints comprennent ces choses. Éphésiens chapitre 3. Je commence au verset 8e pour gagner le temps. Que dit l'écriture? Ephésiens 3, verset 8e jusqu'au verset 10e. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et vous savez quoi? Les richesses incompréhensibles de Christ, elles sont incompréhensibles non seulement pour les théologiens, non seulement pour la dénomination, même pour Satan, même pour les démons. Vous imaginez cela? Et il continue. Il dit, et de mettre, verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché
de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. Quel mystère. Ephésiens 6:12. Les autorités et les dominations dont il est question, ce sont les anges déchus. Pour eux, le seul moyen de connaître la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est l'église. Vous imaginez cela? La sagesse, c'est notre affaire, frère. Ceci doit nous révolter. On doit constater la sagesse dans notre marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout et pour tout et de partout, en vous ma soeur, en vous mon frère, la sagesse doit être palpable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah mais oui frère. La sagesse selon Dieu, hein? Pas la sagesse selon le monde. Je dois m'arrêter. Mais prenons même cette dernière écriture. Prenons Jacques. Jacques chapitre 3e. Commençons à partir du verset 13e. Vous y êtes? Jacques 3, verset 13e. Jusqu'au verset 18e même. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Alléluia. Amen. La question vous est posée. Comment tu vas démontrer cette sagesse? Lesquels d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il récite les citations. C'est ce qui est écrit, frère. Qu'il récite les écritures. C'est ce qui est écrit, frère. Les citations, nous les avons dans les cœurs. Les écritures, nous les avons. Mais cela ne manifeste pas la sagesse. Pour manifester la sagesse, c'est les œuvres, la bonne conduite. Lisons avec vous. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre. Qu'il montre. La sagesse, on la montre. Alléluia. Vous avez entendu? La sagesse, on ne la cache pas. On la montre. Elle est visible. Alléluia. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Amen. Élu de Kalukuluku, l'heure est arrivée de montrer notre sagesse. L'heure est arrivée de manifester les œuvres justes des saints avec la douceur de la sagesse. Il poursuit parce qu'il savait qu'il y a de plusieurs qui sont dans la confusion. Hein. Alors il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Toi avec le message, partout tu passes sur vision. Partout tu passes, il y a des problèmes. Frère, moi je blague pas, frère. Moi je sors l'épée. Tu as un zèle amer. Tu as un zèle amer. Tu as un esprit de dispute. La sagesse de Dieu ne vous emmènera pas à cela. Disons, frère.
Voyez-vous? Verset 15. Cette sagesse, les disputes et tout ça. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Et de quoi est-il question ce soir? Ce soir, il est question de la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Et l'écriture dit, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Même si c'est des citations que tu sors, l'écriture dit, si ça mène les gens des divisions, des disputes, elle est diabolique, elle est charnelle. Alléluia. Amen. Elle est terrestre. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre. Or notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Deuxièmement, ensuite, elle est pacifique. Partout où tu passes, tu apportes la paix. Tu apportes la paix. Tu apportes la paix. Là, on saura que tu as la sagesse d'en haut. Elle est pure. Elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est sobre. Conciliante. Amen. Si vous avez cette sagesse, partout où vous passez, vous réconciliez les gens. Vous réconciliez les gens. Alléluia. Amen. Elle est pleine de miséricorde. Quand tu vois ton frère dans le péché, tu vas prier pour lui. Tu n'iras pas là-bas. Tu as vu dada un tel, tu as vu frère un tel. Tu n'as pas cette sagesse. Tu n'as que des citations. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu aies la sagesse d'en haut. Elle est pleine de miséricorde et des bons fruits, les fruits de l'esprit. Elle est exempte de duplicité, exempte d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Vous parlez en bien devant le frère, quand il tourne le dos, vous le poignardez dans le dos. Ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Mais ce sont des choses qu'on a vues et qu'on voit jusqu'à présent parmi les frères et sœurs qui disent avoir reçu le message. L'heure est arrivée. Demande la sagesse d'en haut. Alléluia. Amen. Le fruit de la justice, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Que la paix soit avec vous.